Coucou les gens, je voulais vous faire aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage sur le Canada, mais plus particulièrement sur le Québec, parce que j'ai eu plusieurs commentaires dans ce sens. Les gens s'inquiètent au Québec parce qu'on leur enlève de plus en plus de liberté. Apparemment, ça ne se calme pas spécifiquement à Québec, hein. A priori, dans le reste du pays, dans le reste du Canada, ça va, mais au Québec particulièrement, ça se corse très fort. Donc j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour faire un tirage. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Je vais essayer de tirer quelques cartes pour voir ce que ça raconte. D'accord les gens? Alors, au niveau du Québec, Québec spécifiquement, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut en dire? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Alors, ici, j'ai l'oracle ombre et lumière. On me parle de la Chine. La Chine agit pas mal, oui, c'est vrai, au niveau du Canada. Ici, on a les réseaux sociaux. Ici, on a le sommeil. Alors, on a eu des échos comme quoi la Chine était pas mal impliquée au niveau du Canada, mais regarde, ici, on a aussi la Russie. On a les bâtiments, les constructions. La nature. Alors, il y a un conflit. Je dirais qu'il y a un conflit entre les citadins et les gens qui sont plus à la campagne. On a un contrôle mental. Ok, d'accord. On s'obstine sur la population du Québec, en fait, je dirais. On s'obstine, on met l'accent, en fait. Hein. C'est un peu comme nous en France avec Paris, en fait. Hein. L'informatique. Ok, c'est par le biais des ondes ou par le biais des ordinateurs, il se passe quelque chose. On bloque le commerce et la distribution. Oui, on hack on fait du hacking sur le commerce et sur la psychologie des gens, en fait. Il y a vraiment une emprise au Québec. D'accord, très bien. Alors, l'action aussi de la Chine et de la Russie conjointement pourrait s'attaquer, en fait, tu vois, on pourrait hacker aussi le système informatique des administrations. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des réseaux sociaux et du système informatique au niveau des administrations au Québec. Ok, pendant que les gens dorment. Hein. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que le Québec est attaqué par la Russie et la Chine, a priori. Alors ici, on a la voyance. On a l'humanité. Oui, l'humanité se réveille. Hein. On a la royauté. Alors ici, est-ce qu'on nous parle de la reine du Québec, la reine du Canada? On a l'Angleterre. Non, c'est toujours la reine d'Angleterre, je dirais. Les religions. Les célébrités. Une célébrité au Québec qui va prendre la parole, peut-être. La reine de la chanson. Est-ce que vous avez une célébrité au Québec? Oui, vous avez Céline Dion. Est-ce qu'on va entendre en parler de Céline Dion? Ah, peut-être. Alors ici, on nous dit que c'est par le biais des airs. Hein. Il va se passer quelque chose dans le ciel au Canada. Au Québec, puisqu'on parle du Québec. Tu vois, les célébrités du théâtre, les célébrités de la chanson. Il y a quelque chose. Ils vont peut-être prendre le parti de la population, chose qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent. Ils vont faire un petit peu plus preuve de croyance, de religion. Ils vont se repentir, je dirais. Tu vois, on a l'humanité, on a la religion. Je dirais que les célébrités au Québec vont essayer de se joindre au peuple. Oui. Attention à l'air, attention au ciel. Ok, très bien. J'arrête pour cet oracle. Alors, on va le mettre de côté. Pouf, pouf, pouf. Le Québec, s'il vous plaît. Le Québec, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
priori, bon, j'ai pas vraiment tout suivi, mais il continue à avoir la politique, à faire la politique de la pique-pique, des passe-passe, des trucs comme ça. Donc, un choix pour le Québec, de la jalousie, un enfermement, oui, un confinement, hein, un confinement où isoler les gens encore, hein, qui sont pas pique-pique. Il y a toujours ce système. On a l'examen, on a la fécondité et on a un cadeau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une réussite. Il y a une réussite qui arrive pour le Québec. Hein. Un compromis. Il va y avoir des prises de parole avec le pouvoir, des gens qui vont essayer de négocier avec le pouvoir. Un homme plus particulièrement. On me parle d'un retard. Oui, c'est comme si le Québec était en retard sur les autres pays, sur les autres villes qui baissent en fait les restrictions et tout. C'est comme si on était en retard parce que en fait, il y a une certaine oppression là-bas qui se fait plus forte parce que comme on l'a vu sur l'autre jeu, on a une intervention de la Chine et de la Russie qui peut-être bloque les choses momentanément, tu vois, mais ça va se débloquer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici, hein, avec des hommes qui prennent les choses en main et qui vont négocier. On a les lois, on a le travail. Ah oui, au niveau des lois et du travail, il y a peut-être aussi, vous êtes encore bloqué, bon, bah, nous aussi hein, en France, hein, mais vous êtes encore bloqué, il y a encore des histoires de picouse obligatoires. On a la parole, peut-être que les syndicats vont prendre la parole, il y a un retour à l'emploi, je dirais. Étranger, il y a une aide de l'étranger, il y a quelque chose, il y a une instabilité. Oui, il y a beaucoup d'instabilité parce que vous attendez une aide de l'étranger. En fait, vous voulez de l'aide des États-Unis, en fait. Vous voulez de l'aide des États-Unis, voire même des autres pays. Donc, il y a des prises de parole, il y a des choses qui vont se faire conjointement avec d'autres pays. Il y a une culpabilité. Il y a quelqu'un qui va être montré du doigt, ici, hein, sur les réseaux sociaux ou via les réseaux sociaux. Il y a des découvertes, il y a des révélations qui vont être faites par rapport à une personne qui va être montrée du doigt. Alors, est-ce que c'est Justin Trudeau plus loin d'eau? C'est possible. Hein, on va le montrer du doigt par rapport à sa gestion pendant la crise. D'accord. Il y a une instabilité. Alors, est-ce que c'est une instabilité financière? Oui, c'est forcément une instabilité financière ou une instabilité au niveau de l'approvisionnement, mais on a la joie ici. Hein. La joie, alors on a une femme, peut-être que ça viendra d'une femme, peut-être la reine, vous savez, la reine machin là. La reine Romana, ou alors ça viendra d'une autre femme. En tout cas, il y a une instabilité financière qui va se rétablir. Ouais, parce qu'en fait, ils vous bloquent vos comptes, j'ai entendu dire. Quand vous n'êtes pas d'accord, ils vous bloquent vos comptes. Donc l'instabilité financière, elle est là, mais j'ai la joie dessus. Donc ça va se terminer. Hein. Je vais prendre ici l'oracle de la triade par rapport au Québec, s'il vous plaît. Particulièrement la ville de Québec. Alors... J'ai l'adversaire. Bah tiens, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai la bénédiction. J'ai le silence inversé. J'ai la clé inversée. J'ai l'illusion. J'ai la richesse inversée. Ok, d'accord. En fait, on vous fait croire qu'on a le pouvoir, mais c'est une illusion. Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de... comment dire, ils n'ont plus de richesse, ils n'ont plus de quoi poursuivre leur action. Hein. Ils sont bloqués au niveau de leur richesse, au niveau de l'argent, hein, au niveau du Québec. Donc en fait, on a bloqué, en fait, si tu veux, quand la clé est inversée, ça veut dire que c'est bloqué, que c'est un blocage. Ici, on va dire que c'est terminé. On va plus se taire, en fait. Hein. Les gens vont continuer d'argumenter et de revendiquer leurs droits. Hein.
On a la sagesse. On a le nadir. Ici, on a le temps inversé. Bon. Le nadir, c'est très mauvais, d'accord? Mais il y a quand même... Bon, il y a toujours une petite lueur d'espoir, d'accord? Mais quand on a la sagesse près du nadir, ça veut dire que... il faut qu'ils se calment, en fait. Il faut qu'ils se calment, les autres en face, parce qu'il n'y a plus le temps, là. Ils arrivent au bout. Hein. Combien de fois on vous dit, ça y est, c'est la fin, ils arrivent au bout, ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus de narratif, ils n'ont plus rien. Donc, ils sont aux abois. Hein. Ils arrivent au bout, donc... si tu veux, il y a encore des derniers soubresauts, mais ils n'ont plus de la capacité financière de vraiment de venir à bout du peuple. Hein. Bon, ce que ça veut dire aussi, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que les finances du peuple sont mises à mal, mais on me dit aussi que c'est une illusion. Hein, d'accord? Gardez en tête cette carte de l'illusion. Hein. On a un choix. On a un homme inversé. Ah oui, ok. Et la mort. Bon, Justin plus loin, Tru plus loin d'eau, c'est la fin pour lui. Hein. L'homme inversé et la mort, bah, c'est terminado. Hein. Ça rime. Nécessité, on me dit que c'est une nécessité. Les racines, il faut couper les racines. Et la méditation à l'envers. Hein. Il est temps maintenant, c'est terminé, le ménage va être fait par rapport à Justin et puis le plus loin go et Tru plus loin d'eau. Hein. Les deux, hein, je dirais. Hein. On a la mort d'un homme ici. Hein. La porte inversée, hein, c'est terminé. On leur a fermé la porte. On a les prières, la foi, bien sûr, et l'ordre. Ça, c'est l'armée. Hein. Donc, l'armée, avec la foi à côté, c'est pour le bien, en fait. Hein. Il y a une intervention, encore une fois, militaire ici. Hein. Alors, peut-être qu'elle ne sera pas visible, peut-être que vous ne la verrez pas, mais il y a des choses qui se passent en coulisses. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont aussi virulents, en fait. D'accord? On est en train de couper les racines. Donc, oui, plus c'est dur, plus c'est difficile à supporter, et plus en réalité, ça veut dire quoi? Bah, plus ça veut dire qu'ils sont enragés en vérité. Hein. Ils sont enragés parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Donc, bah, ils sont super énervés après le peuple, en fait. Alors, je prends pour terminer l'oracle des métamorphes pour le Québec, s'il vous plaît. On a le raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. On a minuit, l'heure du crime, créativité, inspiration. Le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. J'en sors une dernière. La fée délicate et son furet, le changement est naturel mais douloureux. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont changer. Ça va changer, ça va pas rester comme ça, d'accord? Pour l'instant, vous êtes bloqué, vous avez l'impression que c'est vraiment, on vous étrangle, on vous étouffe, mais ça va se terminer à un moment donné, d'accord? On me dit qu'il faut rester chez vous, en vrai. Hein? Il faut rester chez vous parce que des choses se passent à l'extérieur. Il va y avoir du remue-ménage. Hein? J'ai l'impression que vous voyez mon bordel. Bref. Il va y avoir du remue-ménage, il va y avoir des choses qui vont se passer. Il y a un plan ici. Hein. Il y a des choses qui sont mises en place. Alors, par l'armée ou pas, je ne sais pas. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours, là, ou hier, concernant l'armée. Maintenant, je ne sais pas si concrètement, l'armée est en action au Canada, ou en tout cas au Québec. Mais ce qu'on me dit, en fait, c'est qu'il y a un certain équilibre qui va arriver. D'accord? C'est une expiation, c'est un ménage. Ils sont en train de faire le ménage. D'accord? Il y a un changement. C'est douloureux, mais c'est pour le bien, entre guillemets. D'accord? Surtout, ce qu'on me dit, c'est ne sortez pas de chez vous inutilement parce que va y avoir du remue-ménage à l'extérieur et ça risque de faire du fracas. C'est pas qu'il va y avoir la révolution, hein, mais il risque d'y avoir du mouvement, voilà. D'accord? Donc, restez en sécurité. Voilà les gens. Je vous fais des gros bisous, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu, ça aura répondu à certaines de vos interrogations. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous et partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. Je vous dis à plus tard, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!